Je m'appelle Masséna, général de division dans l'armée d'Italie. Voici mon journal de campagne créé avec mes notes et mes souvenirs. Aujourd'hui, nous sommes partis de Turin pour Florence. Mes hommes sont fatigués et nous n'avons déjà plus beaucoup de munitions ni de nourriture. Le moral est à zéro et les bottes sont complètement usées. Mon régiment doit recevoir un jeune général qui était capitaine d'artillerie à Toulon. Il a été nommé général en chef de l'armée d'Italie. Notre avis est que c'est un politicien. Sa nomination serait uniquement politique et il n'a aucun talent militaire. Il doit arriver dans la garnison dans quelques jours et je ne sais si j'aurai le cœur de le supporter longtemps. J'espère le renvoyer rapidement car je n'aime pas beaucoup les Bleus. Ah, ce petit général de rien du tout ne va pas nous faire la morale. Et s'il fait un faux pas, nous ne le raterons pas et il s'en souviendra. Il est en retard. Pas très sérieux pour un général en chef. Encore de quoi le sermonner. Il n'a aucune chance contre nos trois. Ce qu'il faut, c'est lui faire comprendre tout de suite qui commande ici. Et puis avec tous les gaffes qu'il va faire. Vous êtes en retard. Ce n'est pas de ma faute si je suis en retard. C'est la faute du général Davout. Son attaque contre Voltri était bien trop rapide. Il fallait que son plan mûrisse, il fallait m'attendre. Vous faites n'importe quoi, alors heureusement que j'arrive. Vous voulez me soumettre, hein? Vous n'allez pas me faire la leçon. Quand j'ai rapporté le siège de Toulon, personne ne se cachait. Alors ce ne sont pas trois petites vieilles qui ne savent qu'à se crêper le chignon qui vont diriger ce siège énergiquement. J'arrive tout droit de Briançon, où l'on m'a remis le commandement. Je vais régler tous les problèmes de cette campagne, en commençant par l'indiscipline. Général, nous. Silence! Vous parlerez quand je vous y autoriserai. Masséna, Oui, mon général. présentez-moi la situation. Début juillet. Décidément, ce petit général m'impressionne. Il sait conduire des hommes comme son cheval et mener à bien une campagne qui tournait à la catastrophe. Il a désormais acquis un complet respect des généraux. Et comment comptez-vous vous y prendre pour vaincre les Sardes, les Piémontais et les Autrichiens? Je compte d'abord les rencontrer ici, à Montenotte. Et ensuite, Et ensuite, nous les poursuivrons par là. Mais avant cela, je veux parler aux soldats. Un peu jeté quand t'es Charlie pour nous diriger. Hein. Voilà, donne tout à l'armée du Rhin. Il ne laisse rien comme pour des pauvres vieux comme nous. C'est un politicien. On a un peu de plus. Soldats! Soldats! J'ai l'honneur de vous diriger depuis si peu de temps. Je connais les stratégies de la guerre et comment préserver vos vies. Je vois votre dénuement et votre misère. Je vous promets qu'en rentrant de cette campagne, vous serez riches. Je marcherai devant. Suivez-moi. Je vous mènerai à la victoire. Vous reverrez vos femmes et vos fils. Soldats, marchez avec moi et vous connaîtrez la gloire sur le champ de bataille. Ensemble, nous vaincrons. Qui me suivra sur le champ de bataille? Pour la patrie! Masséna!
frappez-les! Napoléon a trop d'influence. Il gagne toutes ses batailles et veut pourchasser les Autrichiens. Il a trop d'ambition. Et il est trop conquérant pour s'arrêter à l'Italie. En même temps, cela pourrait être avantageux. Non, il doit se soumettre à nos ordres. Il doit anéantir les Piémontais. Envoyons-lui donc une milice pour qu'il arrête de pourchasser les Autrichiens et puisse s'attaquer à l'Italie pour les réduire à néant. Vous pouvez disposer. Ils veulent tout m'obliger. Ils me prennent pour un politicien alors que je ne suis qu'un soldat. Ils ont peur de moi. Nous ne pouvons rien faire contre les directeurs. Nous sommes obligés de leur obéir si nous voulons continuer cette campagne. Oui, je sais. Bon. Pourchassons les Italiens et nous écraserons les Autrichiens après. À Moldovie. À Mondovie. Cherasco. Traité de paix avec le royaume de Piémont-Sardais. Les Sardes sont vaincus et les conditions sont lourdes. En acceptant cette reddition, le roi du Piémont-Sardaigne, Victor Amédée III, ici présent, s'engage. Primo, se retirer de la coalition dressée par les ennemis de la France. Deuxio, nous verser un signe de son entier dévouement à travers des villes, armes, munitions et matériel nécessaire à l'armée, ainsi qu'une aide militaire à la République française si celle-ci lui fait appel. Tertio, à permettre à tout Français de circuler librement sur le sol piémontais. Majesté. Général Brelier, on me scène les coups de tir. Là.
Lothar des Brouter. Il faut trouver un guet pour la cavalerie de Killman. Killman, vous irez au nord et Beaumont, vous irez au sud. Soyez là au plus tard dans 2 heures. On fera une tenaille. Allez! Dupin partira en premier avec le 2e de carabinier. Les autres suivront. Au combat! Messieurs, les camos, bravo. Votre énergie a motivé les troupes devant le pont de Lodi, comme durant toute cette campagne. Celle-ci n'est pas terminée, mais c'est déjà un bon début. Bravo, et continuez comme ceci. Nous sommes le 30 mai 1787. Nous venons de remporter cette victoire de Borgo. Nous sommes militairement maîtres. Le pont a été franchi sans trop de difficultés. Malgré ma soudaine indisposition, vous avez commandé notre armée selon mes plans. Je vous félicite pour ceci. Nous avons failli capturer le général Beaulieu, ce qui est dommage de l'avoir raté. Mais il en fut de même pour moi. Donc, ce n'est pas si mal non plus. Maintenant, nous avons toute l'Italie et toute notre troupe fraîche pour aller capturer Mantoue. 30 mai 1796. L'armée d'Italie remporte la victoire de Borgotto, renforçant 5000 Autrichiens du général Colli à se réfugier dans Mantoue. La ville est défendue par le général espagnol Canto d'Irles, avec ses 8500 hommes. Le général Serrier reçoit le commandement du siège de la ville avec 9000 hommes, soutenu par le général Vaubois avec ses 12 000 hommes, soit un total de 21 000 Français contre 13 500 adversaires. Après le lever du siège, le maréchal autrichien Wormser rentre triomphant dans la ville. Le général Kasdanovitch est arrivé avec des renforts autrichiens. Bonaparte a alors regroupé toutes ses forces. C'est à Lonato que la rencontre a eu lieu. Terrassés, les Autrichiens sont en fuite le 3 août. Serrier revient à la fin du mois d'août et la ville tombe le 2 février 1797. Reviens Bonaparte. Valette est à Castiglione avec 10 800 hommes et empêche Wormser de nous prendre à revers par la rive ouest.
Nous sommes plus de 40 000 pour vaincre les 15 000 Autrichiens de la rive Est. La séparation de leurs troupes est une erreur. Elle va nous permettre de masser les troupes à une seule moitié. En effet. Valette, on doit partir. Soldaten des österreichischen Kaiserreichs, der Kampf! Na der Berg mit der Nuss! Charger le centre, puis ils reculent sous leur feu. Ainsi Wormser pensera qu'il est venu le moment idéal pour contre-attaquer, mais la division d'Espinoy aura déjà reformé le centre. Masséna à gauche, Augereau à droite, les deux ailes se fermeront alors sur lui. Et alors, Gutzilo et Serrurier les prendront en tenaille. La tenaille. Augereau, jamais ce plan ne marchera. Nous en avons déjà discuté, général, vous savez ce que j'en pense. Et vous savez ce que j'en pense. Ce sera la première sérieuse bataille rangée et je ne peux pas me permettre de la perdre. Chargez! Tout va bien. Quelle heure est-il? Il est 7 heures, mon général. Très bien. Des coups de feu? Mais, Gutzilo, qu'est-ce qu'il fout? Serrurier est atteint de fièvre. Il a dû nommer Fiorella à sa place. Mais maintenant, ce jeune abruti s'est fait charger par Wormser. Notre plan a été détruit. Transmettez à Despinois qu'il rejoigne Masséna et qu'il charge sur l'aile droite. À vos ordres. Que Marmont bombarde le mont Médolano jusqu'à ce qu'on y arrive. À vos ordres. Verdier et Beaumont, avec moi. Grenadier avec moi! Dragon à cheval! Das der linke Flügel zurück. Was ist das? Harter Flügel. Harter Flügel. Ja. Wir müssen den Kraft kriegen. Ja, so haben wir verloren. Ja, faites frei. Bravo mes généraux pour cette victoire éclatante. 6 000 morts autrichiens, 15 000 prisonniers et 70 pièces de canon prises à l'ennemi pendant leur fuite désordonnée, ainsi que matériel et vivres. Pour nous, seulement 1500 morts en héros pour leur patrie. Augereau, je vous envoie à Paris remettre les pièces de drapeau au directoire. Merci 1000 fois, général. Demain, 6 août 1796, Masséna avec Rampon et Victor prendront Péchira. À vos ordres, général. Péchira. Ce petit village était le lieu de retraite d'une partie de l'armée autrichienne, avec Velliego et Roverbella. Après une attaque de Victor à la tête de la 18e, repoussée par la défense tenace de Musinini, reprend les choses en main et harangue la 32e. La montée est dure, les troupes sont bombardées. Après ce terrible combat, nous sommes harassés mais heureux de cette grande victoire. Le lendemain, nous prenons la ville de Trente, capitale du Tyrol italien. Bonaparte avait tout prévu, tout planifié et tout réussi. Le 8 septembre, 3 jours après, nous livrons la bataille de Bassano, où 2000 Autrichiens furent faits dans la
Bonaparte s'excuse. Bien une personne ne peut l'arrêter. Cet homme est un ambitieux et déterminé. Écoutez, machin. Tonique, droit et implacable. Je le suivrai jusqu'à Vous êtes blessé? C'est bon, c'est bon. Bon. Soldat, Oui, mon général. vous êtes tambour. Oui. Vous allez couper par le fleuve, et une fois derrière les Autrichiens, vous sonnerez la cavalerie. Oui, mon Et la général. charge. Oui, mon général. Ensuite, vous courez tout ce que vous pouvez pour revenir. Oui, mon général. Allez-y. Mon général, Oui, soldat. Masséna a trouvé un guet au bout du fleuve. Bien, soldat. Soldats, camarades, frères, nous voici au moment ultime. Nous voici à la victoire que vous attendiez tant. La victoire et la gloire sont là, à quelques mètres, derrière les lignes autrichiennes. Qu'attendez-vous pour aller les prendre? Elles sont à vous, vous les méritez. Entendez ces tambours, ils sont pour vous. Ils saluent votre courage. Mais votre courage n'est pas ici, il est là-bas. Ouais! Traversez ce pont. Suivez le drapeau tricolore. Suivez-moi. Sus à l'Autriche. Sus à nos ennemis. Sus à la mort. Combattons pour la gloire. La France et la patrie. Changez! Ah! Ah, général. Joseph Adminski est en tête avec 28 000 Autrichiens. Alors j'ai dû retraiter et Berthier m'a rejoint. Et maintenant c'est vous. Il est quelle heure? Il est 2 heures. Joubert, attaquez la chapelle Sainte-Marthe. Bien. Là, vous tentez.
Après cette victoire à Rivoli, l'armée française bat encore les Autrichiens lors d'autres batailles, illustres comme la Favorite du 16 janvier 1997 ou la bataille de Laffenza contre les troupes du pape à 50 km au sud de Bologne. Mais, à la suite de la chute de Mantoue, l'empereur d'Autriche envoie Charles-Louis d'Autriche, le meilleur général autrichien avec l'élite de toute l'armée impériale, pour arrêter notre progression. Lourde tâche, mais nous nous dirigeons vers Vienne et son entreprise est primordiale pour leur survie. Joubert tient le col de Brenner et j'occupe celui de Tarvis. Au sud, Bonaparte approche le grand fleuve italien, tenu par l'archiduc d'Autriche. Impossible de traverser par le pont. Il est tenu par les Autrichiens. Dieu, passez par la droite quand on est. Bernadotte par la gauche. Soldats, montez le campement. Allez, montez la tente, laissez-moi ce campement. Allez, vite. Parfait. Les Autrichiens montent leur campement. Soldats, tenez-vous prêts. La victoire est complète. Pendant la nuit, les Autrichiens se sont enfuis dans la montagne, puis sur Pamanova. Les restes de l'armée sont détruits à Tarvis et la bataille de Tyrol. C'est le 17 avril 1797 qu'a eu lieu le traité de paix de Leoben. La victoire de Bonaparte est complète, au point que le Directoire a peur de la gloire qu'il en retire et de sa popularité. Ils ont peur qu'ils prennent un parti politique contre eux. Leur crainte se trouve justifiée, puisqu'on dit que Bonaparte complote avec Sieyès pour renverser le Directoire. Mais je ne m'étendrai pas plus, puisque ce livre ne narre que la glorieuse campagne d'Italie, menée par le général Bonaparte, génie parmi les meilleurs et le plus grand chef que je n'ai jamais rencontré. Un militaire, un homme de paix, un homme de cœur. Ivre de sang et d'orgueil, le peuple souffre de sa mort.